Alors, le quatrième projet ciblé, risques et société, c'est le projet ciblé qui est transversal par les questionnements qu'il pose et qui est en quelque sorte le projet le plus SHS peut-être de notre PEPR. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on attend de ce projet et pourquoi il est transversal? Il est transversal par les problématiques qu'il traite, à savoir qu'il cherchera à caractériser le système français de gestion des risques et des catastrophes dans ses différentes dimensions, notamment dans une perspective comparatiste avec d'autres pays ou à l'international. Les travaux de recherche qui seront menés en collaboration avec les différentes communautés, mais aussi avec des professionnels, ont pour objet de contribuer à ce qui est l'un des objectifs de ce PEPR, c'est notre contribution à la construction d'une nouvelle stratégie nationale des risques qui nous a été demandée par la lettre de mission que nous avons reçue. Alors notre contribution, autant que chercheur, elle est vraiment, je dirais, de contribuer à élaborer, faire circuler des données, faire circuler des concepts. Alors, il ne s'agit pas de repenser la stratégie nationale dans son ensemble, mais de réfléchir à la place que nous donnons à la question de l'intrication des risques et de la superposition des multirisques. Ensuite, nous souhaitons contribuer à l'élaboration de manière très expérimentale et sur le terrain d'un ensemble de dispositifs de gouvernance inclusif, j'y reviendrai, et un objectif scientifique, ça a été dit par Didier tout à l'heure, les communautés scientifiques sont internationalisées de manière différenciée. La communauté SHS, sciences humaines et sociales en France, sur les risques et les catastrophes est relativement peu structurée, même si dans le passé, on a eu plusieurs programmes collectifs, et elle est insuffisamment inscrite dans des travaux interdisciplinaires, même s'il y a des travaux interdisciplinaires, et encore moins dispose d'une visibilité internationale assez limitée. Donc ce PC, très rapidement, est structuré autour de plusieurs programmes d'action. Disons-le d'emblée, les choix qui ont été faits, on a dû vraiment faire des choix drastiques parfois, pas faciles, dans la mesure où il reste toute une série de questions qui ne sont pas traitées et que nous espérons voir traitées dans le cadre des appels à projets ou l'AMI. Je pense tout particulièrement à la question de l'assurance. On sait, autant que chercheur en sciences sociales, tous les historiens ou tous les sociologues des risques savent la centralité des questions d'assurance et nous ne l'avons pas prise en compte dans ce PC, sachant que notamment elle sera traitée en ce qui concerne les risques climatiques. Alors, 4 grands ensembles qui chacun réunit des chercheurs de différents domaines des sciences humaines et sociales, mais qui auront à travailler en interaction avec des chercheurs d'autres communautés. Un premier ensemble qui est vraiment sur les infrastructures et les données, qui a pour objet justement de caractériser la manière peut-être dont est organisée, mais aussi penser la surveillance environnementale. Je ne vais pas revenir sur le monitoring, la surveillance, mais la question de la surveillance environnementale et son lien aux politiques est importante pour nous. Une autre question, et je l'aborde, je ne détaillerai pas l'ensemble des work packages, c'est la question du développement des données citoyennes, des sciences participatives et la manière dont elles impactent ou pas notre connaissance des risques et la gestion des risques. Enfin, la comparaison internationale est absolument centrale. Un deuxième paquet de travail est autour des politiques des multirisques. Les politiques aux multirisques au sens où quel type de politiques sont mises en œuvre à différentes échelles en France sur la question des multirisques que nous souhaitons observer sur des terrains partagés, c'est ce qu'on appelle les cas d'études, les sites pilotes, que nous souhaitons partager avec d'autres communautés et observer, étudier, analyser comment justement
la question de la superposition des risques, particulièrement sur certains territoires, est étudiée. Dans ce cadre, la question, bien sûr, du changement climatique, des politiques de l'adaptation joue aujourd'hui, en tout cas, est une préoccupation majeure dans les politiques à mettre en œuvre dans le futur. Donc, nous mettrons, bien sûr, la focale sur cette question-là. Enfin, la question des infrastructures critiques, ce qu'on entend parler des aéroports, des ports, des barrages, etc. Nous lui faisons une petite place dans ce PC, mais c'est une question majeure. Et c'est une question majeure notamment au regard de la maintenance, mais on parlait du retrait-gonflement des argiles, qui ne toucheront pas que les maisons individuelles. C'est-à-dire qu'on peut penser, et même, c'est pas on peut penser, ce que pensent un certain nombre d'experts, c'est une question notamment qu'il faut prendre à bras le corps. Enfin, troisième groupe de questions que nous souhaitons traiter, qui est peut-être un apport plus spécifique des sciences humaines et sociales, c'est de rappeler la question des vulnérabilités. Et les vulnérabilités est vraiment une question qui est prise à bras-le-corps dans les cadres des programmes internationaux, notamment aux Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes. C'est vraiment structuré autour de la réduction des vulnérabilités, mais quid des vulnérabilités multiples, des interdépendances de vulnérabilités? Comment les penser? Et en France, on a des territoires qui sont particulièrement exposés à cette question-là, notamment tout ce qui est outre-mer, les Antilles. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie devrait nous poser question. Ce qui se passe à Mayotte, forcément, pose question, en tout cas aux chercheurs en sciences humaines et sociales. La difficulté, c'est de penser et d'agir sur des vulnérabilités qui sont à des échelles multiples, qui vont des vulnérabilités qui ont été évoquées sur le bâti, mais qui vont aussi, c'est-à-dire que dans l'étude des risques et des catastrophes, et je n'invente rien, parce que c'est vraiment ce qui est mis en avant par les Nations Unies, la question des vulnérabilités sociales, la pauvreté, je pense qu'il faut nommer les mots, est un facteur majeur de l'impact sur les risques. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours les séismes qui tuent, c'est la manière dont sont construits, bien sûr, les bâtiments, c'est la manière dont sont structurées les sociétés, et donc on espère apporter une contribution à ces réflexions-là sur le territoire français, en comparaison, bien entendu, avec d'autres pays. Alors, dans le cadre de ce programme, nous mettons aussi l'accent sur un aspect qui a été évoqué ce matin à la table ronde, sur, on pourrait dire, la participation citoyenne. Quel est le rôle des citoyens ? Nous la posons peut-être de manière un peu différente dans la mesure où les études de comportement ou les études de perception pour les chercheurs en sciences sociales sont en quelque sorte des questions qui ont été pas mal labourées. Nous avons beaucoup de travaux à l'échelle internationale sur la question des perceptions. Ce qui préoccupe aujourd'hui des chercheurs, c'est comment impliquer les citoyens, pas simplement à titre... En tout cas, en sciences sociales, le comportement individuel n'est jamais pensé qu'individuellement. Il y a une dimension collective du comportement individuel. C'est le collectif qui construit aussi l'individuel. C'est comment penser une gouvernance qui soit vraiment inclusif des citoyens. Et ce n'est pas une question simple. Nous souhaitons pas simplement la traiter théoriquement, puisqu'on a beaucoup de travaux sur la question, mais à travers un dispositif un peu original qui sera le Risk Lab, qui est un dispositif d'opérationnalisation et d'expérimentation d'un certain nombre d'expériences. Alors, dans ce programme, comme je l'ai indiqué, on a des historiens, des sociologues, des anthropologues, des géographes, des gens en sciences politiques, et j'en oublie sûrement, et on espère associer d'autres collègues avec une série d'institutions et d'universités. Alors, en termes de moyens, ce que nous souhaitons, c'est vraiment pouvoir travailler avec les différents PC du PEPR pour échanger notamment sur des questions de données, sur des
des territoires particuliers. Nous souhaitons le faire notamment à travers la question des, bien sûr, les types d'infrastructures de données qui sont mises en place, la manière dont les données circulent entre la production scientifique et l'expertise, ou encore comment se construit où est mise en place des échanges avec les différentes parties prenantes, et bien sûr toujours dans la perspective pour nous comment ça peut être intégré dans des politiques des risques. Pour l'instant, nous avons, en tout cas nous souhaitons contribuer aux sites pilotes qui ont été définis en Nouvelle-Aquitaine, aux Antilles, dans l'océan Indien. C'est des sujets qui sont encore en discussion. Alors, l'intégration, c'est-à-dire que nous accorderons une importance réelle à ce que les résultats produits, je dirais presque, aient aussi un impact sur, non pas les politiques, en tout cas dans les débats sur les risques. Il y aura des réalisations de synthèse courtes, lisibles par d'autres acteurs que les acteurs simplement en sciences humaines et sociales ou des chercheurs spécialisés dans les risques, ce qu'on appelle les white papers, qui est quelque chose de relativement classique. Nous aurons également la mise en place d'ateliers de concertation et de dialogue où nous souhaitons mettre ensemble des acteurs appartenant à différents mondes pour vraiment discuter et échanger. Ce n'est pas au moment de la crise qu'on élabore les politiques des risques, c'est lorsque on est justement dans des moments où les enjeux sont peut-être moins tendus. Le Risk Lab, en collaboration avec d'autres types de labs à l'échelle internationale, j'espère, contribuera à aider des acteurs sur certains territoires à élaborer des dispositifs à partir des meilleures pratiques qui peuvent être disponibles. Enfin, pour nous, la constitution de réseaux internationaux est importante, non pas parce qu'il faut constituer des réseaux internationaux dans l'absolu, mais parce que une des choses qui est frappante, en tout cas qui me frappe autant que chercheuse travaillant sur les risques depuis longtemps, c'est finalement parfois le peu de circulation des données, des politiques des risques, où on reproduit, je dirais, l'éternelle reproduction, où des choses qui paraissent évidentes dans une partie du monde de ce qu'il faut faire et qui est mise en pratique, n'arrivent même pas à être prises en compte dans d'autres parties du monde. Et c'est pas simple, on voudrait un peu le montrer très concrètement sur des cas particuliers. Alors, en termes de moyens, classiquement, nous avons un project manager et un support administratif. Nous aurons 2 postdocs de 24 mois, 3 postdocs. Nous avons vraiment plusieurs postdocs parce que nous souhaitons établir des cartographies sur les questions que j'ai évoquées. 6 thèses, un ingénieur d'études, 3 stages. Nous organiserons 4 workshops internationaux sur des thématiques transversales et 5 ateliers de concertation. Enfin, nous souhaitons absolument réunir justement des acteurs qui ont mis en place des politiques des risques sous forme expérimentale dans différentes régions du monde, sous la forme d'un forum international qui sera organisé à terme. Ces différentes actions seront menées en collaboration et en discussion avec des collègues qui travaillent aux Antilles ou qui travaillent sur les territoires que nous traitons, bien entendu. Je vous remercie. Merci beaucoup aux orateurs. J'espère que ça vous donne un peu une vision de ce qui sera réalisé dans le cadre de ces PC dits transversaux. On a un petit moment pour des questions. Est-ce que vous souhaitez interagir avec les porteurs qui viennent vous présenter leur projet? C'est le moment. Oui, Eric. Bonjour, j'ai une question qui concerne la liaison entre le PC Share et le PC Plateforme.
On voit bien comment se dessine, par exemple, la relation entre le PC plateforme et le PC sciences humaines. Sur le PC Share, est-ce que ça, je dirais, les interactions vont être, par exemple, sur les aspects site pilote? Est-ce que ça veut dire que les shares vont se centrer sur des actions territoriales, peut-être des sites pilotes, pour permettre justement ce partage de la donnée et de la co-construction? Voilà. Je sais pas. C'est une très bonne question. Alors, encore une fois, le PC Share est en cours de construction. Son objectif, mais ça mériterait, c'est un point que je pense qu'on va reprendre à discuter. J'exprime là mon point de vue personnel. Il y aura forcément des cas d'études, mais l'objectif, c'est de construire du transversal. C'est-à-dire si dans les PC plateformes, l'accent est mis justement sur des sites pilotes, là, c'est qu'est-ce qu'on tire de transversal par rapport aux sites pilotes. Finalement, c'est des questions. Il y aura forcément des données, je pense, au PC, à la chaire 1. Dans la chaire 3, nous aurons les Antilles, comme dans la chaire 4, etc. Il y aura des données qui pourraient être reversées. Mais ce qui conduira la recherche, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur le multirisque, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur l'intrication des risques. Ce sera le fil conducteur. Donc, mais encore une fois, nous avons encore du travail sur le PC Share.